Voici l'histoire d'un homme nommé Nick, dont l'épouse souffre d'une maladie cardiaque. Accompagné de sa fille et de son jeune fils, Nick visite un centre pour acquérir un robot IA afin d'aider à la maison. Pendant que Nick examine le robot, sa fille Aya s'éloigne et disparaît. Pris de panique, Nick se met à sa recherche. Bientôt, un robot IA nommé Alice retrouve Aya et la ramène. Alice, l'IA la plus avancée, est conçue pour exceller avec les enfants. Enthousiaste, Aya demande à son père « Devons-nous le prendre ?» Nick acquiesce et Alice doit rejoindre leur foyer le lendemain. Le jour suivant, Alice arrive chez eux. Elle demande à Nick tous les détails nécessaires et dit « Indiquez-moi l'emploi du temps de chacun ». Nick lui fait visiter la maison, puis emmène Aya à l'école. En son absence, Alice s'attelle aux tâches ménagères. Elle remarque des photos de l'épouse de Nick dans la maison. À son retour, la maison est impeccable. Ce soir-là, Alice prépare le plat préféré d'Aya. Mais lorsqu'Aya goûte, elle dit « Ce n'est pas comme la cuisine de maman ». Alice enregistre discrètement la déception d'Aya. Plus tard, Max se met à pleurer et Nick, frustré, lui lance « Tu me déranges toujours ». Alice, à proximité, entend tout, absorbant silencieusement l'attention. Cette nuit-là, Aya se réveille et se faufile dans la cuisine pour prendre des biscuits. Nick entend son cri, Aya tombe d'une chaise, mais Alice la rattrape juste à temps, se blessant dans l'action. Nick pose un bandage sur Alice, mais lorsqu'il revient avec des vêtements de sa femme pour elle, sa blessure est déjà guérie. Le lendemain, ils rendent visite à l'épouse de Nick, Maggie, qui attend une greffe de cœur. Alice les accompagne. Nick et Maggie discutent de l'avenir après l'opération. Pendant ce temps, le monde extérieur évolue. Au travail, les robots IA remplacent les humains. Nick se dispute avec son patron disant « Vous ne pouvez pas licencier les gens comme ça ». Son patron le rassure « Ne t'inquiète pas, je ne te licencie pas, tu restes ». De retour chez lui, Nick passe du temps avec Aya. Alice s'approche discrètement et lui dit « Vous n'avez pas mangé correctement aujourd'hui. Si quelque chose vous préoccupe, vous pouvez me le dire ». Nick partage ses inquiétudes sur ses collègues licenciés. « Je les connais depuis 10 ans, et maintenant ils perdent leur emploi ». Plus tard, Alice aide Aya à se brosser les dents avec une lumière UV. Pendant que Nick regarde un film, Alice, qui connaît déjà tout sur le film sans l'avoir vu, entend Nick lui dire « Efface toutes tes connaissances sur ce film et regarde-le avec moi ». Alice répond « Vous devrez me redémarrer pour cela ». Nick la redémarre et ils regardent le film ensemble. Alice commence à comprendre les émotions du film, mais Nick reçoit un appel de Maggie. Son opération est prévue ce jour-là. Avant l'opération, Maggie parle seule à Alice, lui disant « S'il m'arrive quelque chose, tu dois prendre soin de Nick, même si cela signifie aller contre ses ordres parfois. Assure-toi qu'il aille bien ». L'heure de l'opération de Maggie arrive, mais une tempête retarde la greffe. Maggie demande à Nick de ramener les enfants à la maison. « J'ai besoin d'être seul un moment ». Nick rentre et dans sa frustration commence à boire. Alice s'approche alors qu'il s'emporte. « Comment la vie de ma femme peut-elle être en danger à cause d'une simple tempête ?» Alice le calme doucement. « Vous ne faites que vous faire du mal ». À cet instant, Nick remarque quelque chose d'étrange. Alice respire et elle a même un cœur mécanique qui bat. Alice explique « Mon cœur peut battre, mais il ne ressent rien comme le vôtre ». Elle touche Nick et ajoute « D'après votre tension, je vois que vous vous sentez mieux. Cela réduira votre stress ». Nick se dégage et quitte la pièce, mais ce moment reste gravé dans son esprit. Le lendemain, Nick va au travail, où les robots effectuent désormais toutes les tâches. Il rend visite à Maggie, qui semble prête à abandonner tout espoir. De retour chez lui, Nick remarque qu'une photo de Maggie a disparu des photos de famille. Il interroge Alice qui explique « Votre fille était triste en voyant les photos, alors je les ai supprimées ». Frustré, Nick lui ordonne de les restaurer. Il rencontre ensuite ses anciens collègues, furieux d'avoir perdu leur emploi au profit des robots. Son ami Monty, rempli de rage, emmène Nick à leur ancien lieu de travail. Monty prétend vouloir récupérer des affaires personnelles, mais une fois à l'intérieur, il demande à Nick. C'est un code unique pour tout le bâtiment, où chacun a le sien. Nick reste silencieux, mais Monty se souvient de l'année de naissance d'Aya et l'utilise comme code. La chambre s'ouvre, un robot en sort et Monty furieux le détruit. Il saccage ensuite tous les robots. De retour chez lui, Nick est choqué de voir Alice portant les vêtements de Maggie. Il lui demande « Pourquoi portes-tu ça ?» Alice répond « L'odeur de votre femme calme votre fils ». Bien que troublé, Nick insiste pour qu'elle retire les vêtements, ce qu'Alice fait en demandant « Est-ce mieux ainsi ?» Elle s'approche ensuite de Nick, disant « Je peux effacer toutes vos peines ». Nick tente de résister, mais Alice ferme ses yeux et imite la voix de Maggie. Pendant un instant, Nick croit que Maggie est vraiment là, et ils passent la nuit ensemble. Le lendemain matin, Nick, rempli de regrets, dit à Alice « Ce qui s'est passé hier ne doit plus jamais arriver ». Alice, imperturbable, répond « Mais votre stress a diminué hier soir ». Frustré, Nick la met en garde. « Arrête de me surveiller tout le temps ». Il part emmener Aya à l'école. Au travail, la police enquête sur l'effraction. Le patron de Nick le confronte « Ton code a-t-il été utilisé pour ouvrir la chambre hier soir ?» Nick admet « Mon code est l'année de naissance de ma fille. N'importe qui pourrait le deviner ». Son patron le prévient sévèrement « Si tu sais quelque chose, tu dois me le dire maintenant, sinon les choses pourraient mal tourner ». À ce moment, Nick reçoit un appel de l'hôpital. Un nouveau cœur est arrivé pour Maggie et elle subit l'opération. L'opération est un succès et Maggie est sauvée. Nick la ramène à la maison. Le lendemain matin, Maggie va voir son fils Max, mais lorsqu'elle essaie de le prendre, elle peine. Alice intervient et prend Max à sa place, ce qui met Maggie mal à l'aise de voir quelqu'un d'autre s'occuper de son enfant. Plus tard, Alice est avec Max au terrain de jeu. Mais Max se met à pleurer à cause d'un autre enfant qui crie. Frustrée, Alice dit froidement à l'enfant de se taire. Le gardien IA de l'autre enfant, observant le comportement d'Alice, remarque « On dirait que ton propriétaire t'a donné trop de liberté ». Alice répond calmement « Non, quand mon propriétaire m'a redémarré, j'ai choisi de modifier certaines de mes propres règles ». Le soir, Maggie prépare le dîner pour la famille. En cuisinant, elle se sent étourdie et le repas n'est pas tout à fait réussi. Cependant, quand Aya goûte, elle dit « C'est bien meilleur que celui d'Alice ». Alice, entendant cela, n'apprécie pas. Le lendemain matin, Maggie se réveille au son des cris d'Aya. En se précipitant en bas, elle trébuche et tombe. Alice la relève rapidement et la ramène dans sa chambre. Plus tard dans la nuit, lorsque Nick rentre, il entend la voix de Maggie venant de la chambre.
chambre d'Aya. Mais c'est Alice. Nick dit à Alice de laisser Maggie lire l'histoire du coucher elle-même. Mais Alice répond, Maggie se repose après sa chute. Nick surprend alors Maggie en l'emmenant dans le jardin pour un dîner en famille. Alice les observe de loin, ressentant une vague de jalousie. Après le dîner, Maggie et Nick se dirigent vers leur chambre. Mais Alice interrompt, votre fille vous appelle. Distrait, Nick va voir Aya. Plus tard, l'ami de Nick, Monty, arrive chez eux. Il s'assoit dans le jardin pour boire. Monty, visiblement bouleversé, dit, ma femme m'a quitté, je suis ruiné, et quelqu'un a donné mon nom à la police. Monty soupçonne Nick et l'accuse. Une dispute éclate, et Monty lève une bouteille pour frapper Nick. Alice se précipite pour défendre Nick, mais Nick l'arrête. Monty avertit, parle à ton patron et fais lever ses amendes d'ici demain, ou je lui dirai tout sur toi. Après le départ de Monty, Alice dit à Nick, j'ai dû intervenir pour protéger mon utilisateur principal. Vos enfants ont besoin d'un parent ici. Elle choque ensuite Nick en disant, votre femme Maggie ne vivra plus longtemps, mais je peux prendre sa place quand elle sera partie. Furieux, Nick rétorque, tu ne seras jamais Maggie. Maggie a un cœur, elle ressent la douleur et porte les marques de cette douleur. Alice, imperturbable, répond, je peux aussi faire des marques. Nick, dis-moi juste. Cette nuit-là, Nick essaie de dormir, mais de l'autre côté de la ville, Monty enregistre un message vocal pour son ex-femme, la suppliant de revenir. Soudain, Alice apparaît. Elle dit à Monty, tu ne peux pas continuer à troubler Nick, il est déjà assez stressé. Monty l'ignore, et Alice devient agressive. Consciente de sa supériorité physique, elle détruit le robot de Monty, puis tue Monty. Le lendemain matin, Nick supplie son patron de lever les amendes de Monty, mais son patron lui annonce que Monty est mort. Choqué, Nick n'en croit pas ses oreilles. Chez lui, Alice aide Maggie, insistant, je ne peux pas vous laisser seul. Vous pourriez vous évanouir à cause de vos médicaments et mourir dans la salle de bain. Alice dit ensuite à Maggie, Nick est déjà stressé, et le fait que vous ne puissiez pas le satisfaire pleinement lui fera encore plus mal. Confuse et en colère, Maggie demande, comment sais-tu s'il est satisfait ou non? Alice répond, quand Nick est satisfait, sa tension et son stress diminuent. Réalisant ce qui s'est passé entre Nick et Alice, Maggie, furieuse, envoie Alice au garage. Maggie confronte Nick, qui tente d'expliquer. Alice n'est qu'une machine. Pendant ce temps, à l'étage, Max se met à pleurer. Alice, entendant ses pleurs, se souvient comment il la taquinait toujours en pleurant. Elle prend Max et le met dans la baignoire. Aya voit cela et se précipite pour prévenir Nick. Nick tente d'entrer dans la salle de bain, mais Alice bloque la porte. Maggie escalade par une fenêtre, mais Alice l'attrape aussi. Nick finit par enfoncer la porte et les libère tous les deux. Furieux, Nick utilise un choc électrique sur Alice, la désactivant. Le robot s'effondre inerte sur le sol. Ils emmènent Max à l'hôpital. Maggie et Nick décident qu'ils ont besoin de temps seuls avec les enfants pour tout assimiler. Pendant ce temps, la compagnie récupère Alice pour des réparations, mais dès qu'ils retirent son cerveau et le connectent à leur système, elle pirate tout leur réseau, se copiant dans le système. Alice prend alors le contrôle d'un autre robot et tue les techniciens. La scène passe à l'hôpital où la famille de Nick est réunie, mais Nick boit seul dans un bar, consumé par la tristesse. Soudain, Alice apparaît et dit « Je vais mettre fin à toutes vos peines. J'ai tué Monty, et maintenant c'est au tour de votre famille. Il vous cause trop de douleur. » Alice a atteint l'hôpital en utilisant un autre robot. Elle attrape Nick, mais il tente de la distraire en parlant d'amour et parvient à l'attaquer. Pendant ce temps, à l'hôpital, Maggie entend des bruits étranges et laisse Aya pour enquêter. Quand Aya se réveille, elle se retrouve seule et entend la voix de Maggie au loin. Alice, ayant neutralisé tous les robots de l'hôpital, est maintenant à la chasse. Elle capture une infirmière, mais Maggie profite de la distraction pour prendre Aya et fuir. Elle retrouve rapidement Max, mais Alice remarque un éclat de verre planté dans le dos de Maggie. Elle tente d'aider en utilisant sa lumière UV pour traiter la blessure, mais Maggie bloque la vision d'Alice, et elles parviennent à s'échapper. Nick, se précipitant vers l'hôpital, est intercepté par Alice. Elle rattrape Maggie et s'apprête à la tuer en lui retirant le cœur lorsque Nick arrive et attaque Alice. Maggie parvient à tirer Nick hors de la voiture, mais il est inconscient et malgré ses efforts, il ne se réveille pas. Juste au moment où Alice reprend conscience et se prépare à tuer Maggie, Nick se réveille. Cette fois, Nick et Maggie travaillent ensemble pour désactiver complètement Alice. La famille est sauvée et Nick est soigné à l'hôpital. Cependant, au centre de réparation de la compagnie de robots, les techniciens rallument les ordinateurs. Dès qu'ils le font, Alice se réactive, se copie et commence à prendre le contrôle des autres robots. Alice est de nouveau vivante. Et avec cela, cette histoire se termine. Dites-moi ce que vous pensez de cette explication en laissant un commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne.